débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump cette nuit sur CNN, Cheikh Tidiane. Voilà, c'était dans une atmosphère tendue où les invectives se sont enchaînées. Durant donc les 90 minutes de débat télévisé, la voix de Joe Biden était à peine audible, ses mouvements lents et son regard absent. Le président américain a plusieurs fois bégayé. Il s'est repris laborieusement et a perdu le fil de sa pensée. Et face à lui, Donald Trump s'en est donné à cœur joie. À titre d'exemple, je n'ai rien compris à la fin de ta phrase, a-t-il dit à un moment donné. Je ne sais même pas s'il a lui-même dit ce qu'il voulait dire. Donc une prestation jugée désastreuse sur les plateaux des chaînes d'infos américaines. Même l'ancienne directrice de communication de Joe Biden est bien obligée de reconnaître que c'était un débat vraiment décevant pour son candidat. Donc impossible de le dire autrement. Et puis Kate Benfeld, dont les propos donc sont rapportés par le correspondant de France 24, soutient que Joe Biden devra se ressaisir. Son plus gros défi donc était de prouver aux Américains qu'il a l'énergie pour cette campagne. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Les démocrates passent en mode panique. Plusieurs, comme l'ancien conseiller de Barack Obama, Van Jones, appellent ouvertement à changer de candidat avant la convention démocrate prévue cet été. Donc, affaire à suivre. Sommet de l'Union européenne, les dirigeants se sont entendus hier pour accorder à Ursula von der Leyen un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne dans le cadre donc d'une répartition des postes clés de l'UE. La première ministre estonienne Kaja Kallas va prendre la tête de la diplomatie européenne et l'ancien premier ministre portugais Antonio Costa la présidence du Conseil européen. Une personne est morte et 8 autres blessés dans l'effondrement partiel du toit d'un terminal récemment rénové à l'aéroport de New Delhi. C'était tôt ce matin pendant de fortes pluies. Les opérations de sauvetage se sont terminées, a déclaré le directeur de surveillance d'incendie de New Delhi à l'agence France Presse. Et puis cette nouvelle tragique, l'international camerounais Landry Nguemo, décédé hier dans un accident de voiture. L'ancien milieu de terrain de Bordeaux, Nancy, Saint-Étienne avait 38 ans. Il était même de passage à Génération Foot, Landry Nguemo, lui qui a joué en équipe nationale du Cameroun durant près de 8 ans. Et puis nous parlons basketball. C'est inédit, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Un papa et son fils qui vont jouer ensemble, qui vont partager la même équipe. Il s'agit de LeBron James et de son fils aîné, Bronny James, qui a été drafté hier par les Los Angeles Lakers. Donc ces deux messieurs vont jouer ensemble au début de la saison. Ce sera au mois d'octobre prochain. Zorna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour l'actualité hors de chez nous. Le Wolof, c'est tout à l'heure. À présent, la une des quotidiens avec El Hadj Malick Thiandoum.